Après l'éducation nationale, c'est l'armée qui renonce à scolariser une gamine de 17 ans. Ben voilà, Rose Améziane, y a-t-il des lâches dans cette affaire et qui sont-ils? Moi, avant tout, je voudrais exprimer à quel point je comprends ce papa et à quel point ça doit être difficile de voir sa fille menacée, injuriée. Moi, j'ai vu un certain nombre d'images, surtout celles où on la voit, où on voit son image en fait décapitée. C'est une violence inouïe et j'espère sincèrement qu'on pourra retrouver ces auteurs rapidement. Alors, je ne sais pas où en est la justice sur ces questions-là, mais on fait des petits films vidéo truqués où on la voit décapitée, c'est ça? Exactement, exactement. Et juste après l'affaire de Samuel Paty. Et c'est d'une violence inouïe. Moi, à titre personnel, j'ai déjà vécu un cyberharcèlement. J'imagine, par son jeune âge, à quel point ça doit être dramatique. Et j'entends en tout cas, où je lis un père qui est désarmé. Et ça forcément, ça affecte particulièrement. Maintenant, sur ce qu'il appelle une lâcheté, une démission, j'entends aussi la compréhension et le pragmatisme d'une école qui, bien sûr, doit protéger une élève, mais qui doit aussi protéger l'ensemble d'un établissement et qui, effectivement, pour sa protection d'abord, mais aussi pour la protection des autres élèves, il a besoin aussi que l'instruction puisse se faire en tranquillité et que, d'ailleurs, elle n'est pas exclue de l'établissement, mais on lui préconise du coup une instruction à distance. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'est dramatique aussi. L'école militaire aurait préféré que l'adresse ne soit pas divulguée, mais il est malheureusement aussi dans l'obligation de prendre des décisions. Et c'est quand même la situation paradoxale, bien sûr. C'est choquant puisqu'on voit finalement les agressés exclus. C'est là toute la difficulté. Je pense que, bon, vous savez, je ne suis pas maman, mais j'essaie de positionner comme telle. Rose, je me permets de vous interrompre, car il nous est arrivé une histoire analogue à LCI. Il y a quelques jours, je recevais une militante de la laïcité qui travaille dans les quartiers, la présidente de la brigade des maires, qui s'appelle Nadia Redamna. À l'issue de l'émission sur LCI, que je présente, elle est menacée de mort, parce qu'après l'affaire Samuel Paty, elle parle de son indignation. Comme elle est issue de l'immigration, en général, elle prend peut-être plus cher encore, elle s'appelle Nadia, et les menaces de mort sont insistantes. Cette femme, eh bien, travaille à l'accueil d'un établissement scolaire privé de Paris, et on l'a renvoyée. On a simplement dit, écoutez, vous faites un travail formidable, nous sommes solidaires de votre combat, mais madame, nous sommes obligés pour la sécurité des élèves de nous passer de vos services. À peu près la même histoire. On la voit à l'antenne, c'est Nadia Redamna. Donc si la République n'est pas capable, Rose, de protéger ses enfants quand ils défendent les valeurs de la laïcité, c'est quand même diablement inquiétant. Je vais avoir plusieurs lectures, Eric, si vous le voulez bien. Bien sûr que personne ne peut se satisfaire que des gens aillent perdre leur travail parce qu'ils ont exprimé leurs opinions. Et bien évidemment, on ne peut que lui apporter un soutien. Mais là, en l'espèce, moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est qu'on puisse aussi protéger cet enfant, la protéger de la médiatisation aussi. Moi, ça me j'ai une véritable inquiétude sur cet enfant. Moi, je fais beaucoup d'échanges et de débats, notamment sur les dangers en fait des réseaux sociaux et d'Internet, alors aussi sur les questions de laïcité, du fait religieux, mais il y a deux choses. La première, c'est de prendre conscience effectivement du danger et à quel point il faut la protéger, mais la protéger aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir, parce que cette gamine, elle aura à grandir et la médiatisation ne pardonne pas parce que tout laisse une trace. Et moi, j'ai un peu peur pour sa santé mentale dans quelques années. Et la seconde chose, c'est je pense qu'il faut aussi être en capacité de faire preuve de pédagogie sur ces sujets et personne ne lui reprochera d'avoir voulu critiquer une religion, mais sur ces sujets, j'aspire véritablement à avoir peut-être un peu plus de sérénité et aussi peut-être éviter tout ce qui est de l'ordre de l'injure et de l'insulte parce qu'on n'arrive pas en fait à débattre sereinement sur ces sujets et je ne crois pas que l'injure ou l'insulte soit un préalable à la communication. Et véritablement, peu importe les sujets. Vous allez finir par me dire que finalement... pas du tout. Je ne savais pas ce que je veux dire. Que finalement... Je te vois arriver. que finalement, il n'était pas nécessaire d'insulter l'islam pour montrer que la parole est libre en France. Je pense que la liberté d'expression est quelque chose de sacré, véritablement. Mais qu'à chaque fois que j'aborde ces thématiques-là, je crois que lorsqu'on le fait sereinement et de manière apaisée, on arrive à avoir des échanges constructifs.